Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aux amis amateurs d'astrologie. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui a lieu le 2 juillet 2019 et qui marque un moment extrêmement important dans le cycle car elle correspond à une éclipse solaire. Et donc ça a lieu à 10 degrés du signe du Cancer. Et donc la présence de l'éclipse solaire et de l'éclipse lunaire dans ce mois de juillet, dans l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire le nœud lunaire nord est en Cancer et le nœud lunaire sud est en Capricorne, donc marque quand même ce mois de juillet comme un mois qui signifie comme un portail, une ouverture vers autre chose. Considération générale, donc le soleil, l'astre du jour, et comme vous le savez, c'est l'étoile centrale de notre système solaire, et le soleil est dispensateur de vie, source d'énergie. C'est la force rayonnante de lumière qui est indispensable à la vie, et c'est l'astre le plus important pour nous. Donc le rayonnement est en Cancer, correspond à la vie publique, à l'étincelle de vie, et donc il est en Cancer à 10 degrés. Il est important de connaître votre thème pour voir dans quelle maison ça tombe. Je rappelle aussi à la nouvelle lune, il y a en quelque sorte un mariage entre le soleil et la lune. La lune reçoit la lumière sur sa face cachée, et puis il y a un ensemencement, une nouvelle possibilité, une nouvelle idée, un nouvel élan dans la maison qui correspond à ces 10 degrés du Cancer. Puis ensuite, ça se développe, ou alors ça nous est révélé graduellement durant la phase croissante du cycle. Je ne sais pas si je ferai la vidéo du 16 juillet, donc je vais en parler déjà dès aujourd'hui. À la pleine lune du 16 juillet, aura lieu l'éclipse lunaire. Il y aura une plénitude, un accomplissement, on va comprendre l'idée reçue à la pleine lune. Comme vous le savez, à la pleine lune, on voit clair. On voit clair parce que c'est illuminé. On voit ce qui est caché. La nuit étant grandement éclairée, on fait des prises de conscience importantes. Donc le 16 juillet, au moment de la pleine lune, il y a une petite bête. Cette pleine lune aura lieu à 23 degrés 33 du Capricorne et sera conjointe à la planète Pluton à 21 degrés, Pluton qui est rétrograde. Suite à des remarques de personnes qui ne comprennent pas comment lire leur carte du ciel, je vous joins un thème d'exemple. Alors, les gros traits noirs concernent les maisons, je les ai mis volontairement en gras. Les maisons, ce sont les secteurs de vie dans lesquels ont lieu la pièce de théâtre de votre vie. Le cercle zodiacal, il est divisé en 360 degrés, en un cercle de 360 degrés, et c'est comme un fromage qui serait divisé en 12, et donc il y a des maisons plus ou moins grandes, des parts de fromage plus ou moins grandes, et qui tombent parfois dans un signe, ou parfois dans deux signes. Vous voyez, les traits noirs, parfois tombent dans un signe, ou dans le signe d'après. Dans le thème d'exemple, le signe du Cancer est en haut, en violet, en maison 9. Donc je vous ai écrit 0, 10, 20 et 30 pour que vous compreniez comment on calcule 10 degrés. Voilà, ça sera plus facile pour vous. Donc chaque mois, au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, un secteur de vie est illuminé, réveillé par les nouvelles lunes. Déjà, vous pouvez faire votre thème sur AstroDienst, AstroThème, il y en a d'autres que je ne connais pas toujours nécessairement, d'une manière gratuite ou grâce à un astrologue. Le signe du Cancer, où a lieu cette nouvelle lune éclipsée, donc le Cancer, 22 juin à 22 juillet, après le solstice d'été, les jours commencent à diminuer. Le Cancer correspond à la famille, à la mère, à l'émotionnel. C'est un signe d'eau. Il représente les vagues de la vie,
les eaux originelles, j'ai du mal à le dire, les eaux mères, calmes et profondes, tout ce qui relève du lait maternel. Le cancer, c'est un animal d'eau qui vit sous une carapace protectrice, mais qui est très vulnérable à l'intérieur. Il est accueillant, nourricier. Avec cette nouvelle lune, on veut passer du temps avec nos proches, ou en tout cas avec des gens avec qui on se sent des affinités profondes, des affinités intimes. On veut rassembler autour de soi. Le cancer, c'est le système digestif. C'est ce qui relève de l'interne, de l'intime, de l'intérieur. C'est également les œufs, ce qui est entouré de coquilles, de matrices, d'écorces, d'enveloppes, qui sert de contenant. On a au moment de cette nouvelle lune une vie qui renaît, c'est l'archétype de la mère, de la fécondité, donc on a les valeurs de contenu, de contenant, tout ce qui est grand et qui enveloppe et nourrit et nous abrite, nous protège, nous réchauffe, réchauffe ce qui est petit et fragile en nous. On prend soin de soi, on prend du temps avec nos proches, à la maison, avec nos intimes. Le cancer, c'est le signe de l'inconscient. C'est la pulsion vitale, non encore prise en charge par la raison, et c'est représenté par la lune en cancer. Le cancer, c'est le besoin d'intimité, de protection, il joue un rôle de médiateur, c'est un rôle aussi de médium, hein, entre deux choses, entre deux mondes. Il joue un rôle de milieu, de transition. C'est un signe cardinal par excellence, donc il ouvre une porte vers une autre réalité. Et c'est exactement ce qui va se passer dans nos vies au moment de cette nouvelle lune du 2 juillet 2019, avec l'éclipse qui est conjoint au nœud nord, qui correspond à une nouvelle direction de vie. Il y a une ouverture. Cette nouvelle lune ouvre l'enveloppe nouvelle vers une nouvelle vie. On nous donne une opportunité d'améliorer, de changer notre vie. Il nous ouvre, donc cette nouvelle lune, nous ouvre à notre capacité à lâcher prise pour utiliser les richesses de notre inconscient, nous ouvre à nos désirs profonds d'intimité. Donc c'est une porte qui est ouverte avec l'éclipse au nœud nord. Janus, le dieu des portes, c'est le dieu des transitions, des passages. Il y aura évolution d'un état vers un autre état, d'une certaine vision de la vie à une autre. Attendez-vous à des grands changements. La personnalité du cancer est souvent sur la défensive. La personnalité, avec sa carapace, est souvent construite sur un mode défensif. Elle se protège. Le cancer est parfois le champion de la résistance passive. C'est un signe obstiné, tenace. Il utilise son énergie pour créer son petit monde et il se ferme parfois à son petit monde, un petit monde de sécurité. Lors de cette nouvelle lune et lors de cette éclipse, extrêmement importante, je le précise, on assiste à la conscience de nos besoins personnels. Qu'est-ce qui nous manque? On assume notre tendresse, notre besoin d'intimité, notre besoin de sécurité affective. On peut, par exemple, agrandir sa maison, faire naître une cellule d'appartenance, créer un lien intime avec quelqu'un. On peut créer une famille, un groupe à l'extérieur de soi ou en soi. Une sorte de lieu de regroupement. On ouvre sa sphère personnelle et intime pour laisser entrer quelque chose de nouveau, un enfant, un amour nouveau par exemple. Toutefois, il y a toujours des toutefois, je suis désolée. Cette nouvelle lune éclipse solaire en cancer est tout de même, vous allez le voir parce que je vais faire passer la carte, en carré la planète Chiron. Comme vous le savez aussi, Chiron, c'est le symbolisme de Chiron, c'est le guérisseur blessé. Alors cette nouvelle lune, on sent qu'elle doit servir à guérir ce qui a été blessé dans le passé.
Le carré implique que quelque chose doit être et sera guéri, parfois avec difficulté et parfois avec conflit. Pas facile, les carrés. L'aspect angulaire du carré marque bien un temps d'arrêt, une coupure, une séparation, une mise au point nécessaire. On coupe. Le carré implique une rupture avec le passé précédent auquel nous étions habitués. C'est nécessaire. Avant de passer à autre chose, il va falloir utiliser cette nouvelle lune pour monter des marches, puisque le carré, c'est un aspect d'effort. Si je pouvais me permettre de vous conseiller quelque chose, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de myrrhe qui va vous aider à vous ouvrir pour recevoir les dons de cette nouvelle lune. Voici les grandes lignes de cette nouvelle lune. Je vais essayer d'être le plus courte possible. Je sais qu'on me fait souvent le reproche d'être un peu lente. Mais il y aura tellement beaucoup de choses à dire et la plupart du temps je me retrouve à ne pas avoir dit tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc si la nouvelle lune 10 degrés du Cancer tombe dans votre maison 1, sera dans votre ascendant si vous êtes ascendant Cancer. Donc c'est votre image, votre apparence, le fait de vouloir préserver votre intimité, ce que vous aimez, qui sera impacté et il y aura un grand changement à ce niveau-là. Peut-être allez-vous ouvrir votre vie à quelqu'un de nouveau qui va rentrer totalement dans votre sphère intime. En maison 2, il peut y avoir des changements de travail. La manière de faire valoir ses dons et ses talents change. C'est la maison de l'argent. C'est le contact avec l'aspect matériel des choses. Donc un grand changement à ce niveau-là. En maison 3, peut-être des changements d'études, de voyages, des bifurcations dans votre vie. Vous étudiez une langue étrangère, vous renouez avec vos frères et sœurs, vous bifurquez. Vous étiez dans une direction, puis tout d'un coup, hop, ça y est, pendant 6 mois, vous allez changer, puisque l'effet des éclipses dure en moyenne 6 mois. Où j'en étais? En maison 4. Changement dans le lieu de domicile, la maison, la famille, on se sent plus à l'aise dans sa maison, on vend sa maison, on décide de partir pour s'installer dans un endroit où on se sent mieux. En maison 5, la maison 5 c'est la créativité, les enfants, on peut démarrer une grossesse bien sûr, créer son entreprise, démarrer une nouvelle vie, un nouvel amour. Voilà. N'oubliez pas, toujours carré à Pluton, donc il y a quand même quelque chose à guérir avec cette nouvelle porte qui s'ouvre. En maison 6, c'est la maison du travail, donc peut-être des nouvelles tâches professionnelles, un nouveau travail, ou au niveau de la santé, on fait de la rééducation, on prend un traitement nouveau, on change de médecine, on s'oriente vers des médecines peut-être moins traditionnelles. On adopte une nouvelle habitude de vie, plus saine, on cesse de fumer, on fait un régime. Voilà, tout ce qui peut éventuellement survenir lors de cette nouvelle lune éclipsée en Cancer. En maison 7, donc vous êtes ascendant Capricorne. C'est la maison du mariage, des associations, des partenaires commerciaux, des questions d'amour ou de relations. Et donc, vous pouvez avoir un rendez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, avec qui il y aura un lien intime. En maison 8, il faut s'attendre à de la nouveauté dans votre vie financière ou sexuelle, dans vos finances. On peut être amené à faire des grands changements de vie, être un peu angoissé justement à cause de ces changements, parce qu'ils remettent vraiment beaucoup de choses en cause. Parce qu'on sort du connu, on sort de ses habitudes, et puis c'est un grand changement. La maison 8, ce sont les grands changements. On peut aussi avoir besoin d'être rassuré par rapport à la nouvelle aventure qui se profile et qui peut faire peur. Ça peut aussi concerner le business, la banque, la voyance, la psychothérapie, la rencontre avec une autre personne et l'inconscient de l'autre. C'est-à-dire que en maison 7, on s'est rencontrés, en maison 8, on fusionne.
on fusionne avec l'autre, on fusionne avec son inconscient, on fusionne aussi avec ses problèmes malheureusement. Voilà. En maison 9, la maison 9 c'est la maison de la compréhension. On peut avoir envie de comprendre ce qui se passe au niveau intergénérationnel, puisque c'est la maison 9, c'est la maison 9, donc la compréhension. Le cancer, c'est la famille. Et donc, on peut s'intéresser à la thérapie, ou on peut partir à l'étranger, on peut aller voir d'autres philosophies qui vont nous ouvrir les yeux vers une autre réalité. En maison 10, qui correspond à la maison 2, la vocation, il peut y avoir un changement de carrière, une vocation nouvelle. On bifurque comme en maison 3, je disais tout à l'heure. On donne une conférence dans notre domaine, on est mis sous les feux des projecteurs, on est en contact avec le public, on est popularisé, on popularise ce qui nous intéresse et on a un certain succès. En maison 11, des changements dans les projets et dans les espoirs. Il peut y avoir des soutiens nouveaux, des amis influents, des nouveaux réseaux qui changent notre vie. En maison 12, on se retire du monde, on fait le point sur le passé, on fait un travail psychologique sur l'histoire de sa famille. On va investiguer un petit peu ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé notre naissance, par exemple. On affronte aussi ses plus grandes peurs. On peut voir un psychologue, un astrologue, et puis se libérer de beaucoup de traumatismes liés à la famille. Donc cette nouvelle lune à 10 degrés en Cancer, éclipsée carrée à Chiron, elle est également opposée à la planète Saturne et à Pluton en Capricorne. C'est une configuration qui nous demande de lâcher des fins de vie. Pour certaines personnes, on est vraiment à la fin d'un processus. C'est un soulagement, mais en même temps, c'est une délivrance. Des fins de situation. Je pense surtout à un ami qui vient de perdre son chien, et donc le chien, quelque part, il remplaçait le vide de conjoint dans sa vie, ou d'autres personnes qui risquent de perdre un de leurs parents, par exemple. C'est un grand changement, mais en même temps, c'est un soulagement et une délivrance, parce que, bon, voilà, on laisse tomber, on laisse partir ce qui est vieux, périmé, usé, et on s'engage dans une direction beaucoup plus sensible. Ce sont des fins de situation, des départs sans regarder derrière. On part un petit peu dans l'inconnu, dans l'intime, dans le sensible. On n'a pas de certitude, évidemment. Dans le Capricorne, on a des certitudes, mais en Cancer, c'est beaucoup plus mouvant, c'est beaucoup plus émotionnel. On a juste une intuition profonde que partir qui est nécessaire. On assistera, j'ai du mal à le dire, à des cassures avec la tradition, avec des lâcher-prises avec ce qui ne conviendra plus. Le Capricorne, c'est le signe de l'État, des organismes, des collectivités, de l'administration, de l'enseignement, et donc de tout ce qui était intégration dans un monde social, mais qui apparemment, Saturne, Pluton en Capricorne. Il faut voir dans quel secteur ça tombe dans votre thème. Pour avoir d'autres informations plus importantes. Les éclipses ouvrent quand même des portails vers un autre avenir. C'est une partie de notre vie qui est déclenchée. C'est à vous de vous y élancer ou pas, évidemment. Souvent, on n'a pas trop le choix, on ne se rend pas compte sur le moment, mais tout nous pousse de manière intime à aller dans cette direction. Des changements de vie qui n'ont pas été prévus, bien sûr, puisque c'est une éclipse. Les éclipses interviennent souvent pour casser la constance des rythmes. Je vais répéter. Les éclipses interviennent pour casser la constance des rythmes, pour éviter que les situations qui ne conviennent pas se maintiennent, pour réorienter le cours des choses, pour, oui, casser le rythme de... Voilà. L'ancrage dans le connu devient vite encombrant, lourd, ennuyeux, empêchant la vie de se renouveler. Et l'éclipse arrive
pour casser le rythme, pour éviter l'enlisement, la sclérose. Donc le 2 juillet, attendez-vous à un temps suspendu, un arrêt de mouvement, une cassure avec l'ancien, un nouveau départ avec une vue totalement nouvelle. Évidemment, ça peut provoquer une forme de désarroi. On peut avoir un sentiment d'insatisfaction face à une réalité que l'on vivait, qui ne convient plus. Et puis, j'espère que vous allez bien passer cette éclipse. Je vous remercie de me laisser des commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas également à me contacter. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Et puis bon, je vous souhaite tout le meilleur. Même si on ne se connaît pas nécessairement de manière personnelle. J'espère que tout va bien se passer. Et je vous embrasse. Au revoir.